période de crise, les entreprises font face à une baisse de leur activité et n'ont donc d'autre choix que de réduire leur demande de travail, ce qui peut conduire à des licenciements. Alors, pour éviter une explosion du taux de chômage, les pouvoirs publics mettent en place des dispositifs comme le chômage partiel, qui d'ailleurs a été largement mobilisé pendant la crise sanitaire. Ce chômage partiel, concrètement, il consiste pour l'État à prendre en charge partiellement ou intégralement les rémunérations, ce qui présente deux avantages. D'une part, les entreprises vont pouvoir ajuster leur main-d'œuvre à leur niveau d'activité réel sans avoir à détruire des emplois. Et d'autre part, les salariés, eux, vont pouvoir conserver leur rémunération et leur emploi. À chaque nouvelle crise, on observe un retour en grâce de la politique industrielle. Et cette crise du Covid-19 n'a pas dérogé à la règle, puisqu'un tiers du plan de relance s'adresse au secteur industriel. D'abord, le secteur industriel est un secteur qui a des effets d'entraînement très importants sur le reste de l'économie. Ensuite, c'est un secteur qui est à l'origine de l'essentiel des dépenses de recherche et développement. Et puis enfin, c'est un secteur qui est très fortement exportateur et donc qui contribue positivement à la balance commerciale. Au-delà de ça, cette crise sanitaire a montré que les pays les moins industrialisés et donc les plus dépendants des approvisionnements étrangers pouvaient se retrouver en incapacité de répondre à des besoins pourtant essentiels de leur population. Évidemment, l'un des défis majeurs pour l'industrie française, c'est sa transition écologique. Mais il y a un autre défi qui est de taille pour l'industrie, c'est sa numérisation. Parce que l'introduction de nouvelles technologies numériques va permettre aux entreprises industrielles de produire de façon plus flexible et plus efficace. Et on sait que la montée en gamme, c'est ce qui permet aux entreprises de pouvoir se préserver de la concurrence des pays à bas coût.